Sagittaire, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2021. Alors, on va commencer par votre énergie principale de ce mois avec ce tarot qui s'appelle le tarot akashique. Alors c'est parti, on va voir votre énergie du mois. Bien sûr, laissez résonner ce qui doit résonner. Votre corps le sait. Et le reste, eh ben voilà, ce sera peut-être pour une prochaine. Quelle est votre énergie donc les Sagittaires, ici, on a le 2 de parchemin. Ça s'appelle les deux mondes. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous raconte ici, cette énergie. Qu'est-ce que nous raconte ce tarot, ce 2 de parchemin. Sachant qu'ici, ce tarot nous invite à regarder vraiment la scène ici. Sur chaque carte, il y a une scène qui se déroule. Et c'est ça qu'on va un petit peu regarder. Et on va apprendre de ce qui se passe. Alors, pour ça, je vais me faire un petit peu aider par rapport aux détails de l'image, etc. Voilà. 2 de parchemin, le voici. Alors, bon, ici, on a un rouet et des paniers de laine et une femme qui a l'air préoccupée, qui a l'air fatiguée, qui contemple les braises dans la cheminée. Ouais. Enfin, elle contemple le feu, en fait, qui est dans sa cheminée. On sent qu'elle a dû travailler donc à son filage, qu'elle a dû travailler longuement pour les pièces, pour récolter les pièces ici de monnaie qui sont sur la table. Donc il y a une grande fenêtre aussi, derrière laquelle on voit qui donne sur un monastère bouddhiste. On sent que c'est haut dans les montagnes ici. J'espère que vous voyez bien la carte, vous pouvez mettre un grand écran. Alors, on vous dit ici que dans cette énergie des deux mondes, il y a un conflit. Il existe un conflit. Il y a un conflit dans votre vie qui se situe entre le monde extérieur et ce que le monde extérieur exige de vous et, et ce qu'on exige de vous quelque part en fait, et ce que votre esprit vous dit. Qu'est-ce que votre esprit a envie de faire? On vous dit que vous avez peut-être vécu pas mal de vie intérieure déjà et que ça fait un moment peut-être que vous cherchez dans votre intérieur, dans votre âme, à exercer, enfin en tout cas à croître quelque chose au niveau spirituel. Et on dit que vous êtes dans un... On voit un monastère, donc vous avez peut-être été... voilà, vous avez peut-être besoin de vous relier à des lieux sacrés. Alors, peu importe la religion, c'est pas grave, un lieu sacré, c'est un lieu où en général résonnent des énergies spirituelles, qu'importe la religion. On vous dit que il serait intéressant de vous tourner vers tout ce qui est énergie d'amour, parce qu'ici on voit que vous êtes préoccupé plutôt par le travail et que vous avez peut-être vous gagnez dur ce que vous avez à faire. Enfin vous savez pourquoi vous travaillez dur, on dirait. Ou en tout cas, ça vous paraît difficile d'arriver à ce que vous avez déjà au niveau matériel. Ici, on vous invite en spiritualité, donc dans cette carte de deux mondes, à aller vers plus d'amour, vers le lien familial et plus que le succès financier. On dit aussi que vous êtes peut-être une personne qui avait choisi la laïcité, mais peu importe, vous pouvez quand même aller dans des lieux où il y a de l'apaisement, de la vibration comme ça spirituelle. Ok. On sent ici dans cette carte que de toute façon, vous vous sentez tiraillé ici ce mois de mai entre ce que votre esprit vous dit, l'expérience spirituelle qui vous appelle, que vous avez envie de réaliser,
et un succès personnel dans votre vie quotidienne. Il y a une séparation ici, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Euh, c'est comme si vous deviez laisser aller l'un pour embrasser l'autre. On dit que cette poussée de traction de ces deux mondes, c'est voulu ce mois pour que vous appreniez à emporter votre spiritualité, votre âme, votre moi spirituel, votre âme, dans chaque situation de votre vie personnelle. Tout ça doit être vécu complètement ici ce mois de mai. On vous dit qu'il est temps de remplacer l'inquiétude par la conscience et d'intégrer votre vérité éternelle à votre réalité temporelle. Donc c'est la vérité éternelle, c'est-à-dire c'est quand on accepte les choses comme elles sont, qu'on n'essaie pas de faire plus, qu'on est là, qu'on ne cherche pas à toujours gagner plus, à toujours faire plus, etc. Et déjà ça, c'est déjà spirituel, vous voyez. On dit que vous occupez peut-être un poste qui vous éloigne de votre spiritualité. Ou que vous vivez une relation amoureuse ou autre qui vous éloigne de votre spiritualité. On dit que c'est le moment d'y faire face. Et que ici, vous devez vous détacher de certaines situations, j'ai l'impression, professionnelles, amoureuses. Ici, on nous parle de vous relier quand même à ce côté spirituel, d'accepter les choses. Vous avez déjà atteint beaucoup. Hein, vous avez déjà réalisé beaucoup de choses au niveau matériel. Au niveau de ce que vous avez, on dit que dans votre vie propre, c'est déjà pas mal. Voilà. Bien sûr, c'est relatif à chacun. Hein. On vous dit que la personne que vous êtes pour toujours est celle que vous êtes maintenant. Magnifique. On vous dit que ça, c'est un grand pouvoir, et le plus grand des pouvoirs. Et que quand vous posséderez ça, on vous dit que vous serez dans votre réalisation complète, et que là, les deux mondes seront reliés. Alors, j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer, parce qu'elle n'était pas facile à expliquer, celle-là. Voilà, j'espère que ça vous parle. On a à relier deux mondes. Il peut être amoureux professionnel, spirituel professionnel, spirituel vous, enfin, il y a ici quelque chose qui est séparé et du coup vous êtes un peu, du coup je pense peut-être un peu perdu et vous devez reconnecter des choses. Alors on y va, on part pour les messages. Naissance, vous voyez, on parle de renaissance ici. Sagesse, toujours le lien à la spiritualité. Il est temps de faire ici ce mois. Vous avez des énergies spirituelles autour de vous, les Sagittaires. Ouais. Surtout que, pourquoi ce mois? Parce qu'on a l'impression que vous accusez un peu le coup. Ici, il y a de la fatigue, voire il y a de la tristesse, il y a de la nostalgie. Il y a peut-être la fin de relation. On vous dit que tout ça, cette tristesse que vous vivez, c'est pour vraiment renaître et que vous êtes guidé. Il y a la lumière ici. Vous savez quoi faire ici. Cette carte, elle vous a vraiment aidé, hein, j'ai l'impression. Méditation, donc on est toujours dans la spiritualité ici. Ok. Alors, je replace un peu, pardon, pour que ça soit un peu plus droit. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal les Sagittaires. Moi, je trouve que c'est bien. On a ici à apprendre quelque chose. Hein. C'est clair, clairement. Ici, ce mois de mai, vous devez apprendre quelque chose. Vous avez à apprendre quelque chose au niveau spirituel. Ça suffit plus le monde professionnel. Ça suffit plus ce que vous avez réalisé ici. Ça suffit plus. Il vous faut un autre atout. Et c'est celui de l'acceptation. C'est celui de faire des liens entre les choses. De faire les liens entre vos vies. Ici, ce sont les énergies donc ambiantes autour de vous que j'ai tirées ici avec la triade. Et là, maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en vous avec un autre tarot. Donc, on a la bénédiction. Ce qui est en train de se passer pour vous, c'est excellent en fait. Donc, on va aller voir ici avec le tarot psychique, donc qui est un tarot de Marseille revisité. Un petit peu pour vous, les Sagittaires, ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois? De quoi on nous parle? Ouais, on a la souffrance, hein. On a la souffrance qui vous aide, qui vous invite à renaître ici. Hein.
vous êtes invité à cette renaissance ici, les Sagittaires. Invité à cette renaissance parce que vous souffrez intérieurement et vous ne savez même pas comment renaître de tout ça. On a de la solitude aussi sur vous. Ici, on vous dit éveil du troisième œil, c'est bien. Éveil du troisième œil ici. Donc clairvoyance, on a le chagrin 2 fois. Ici, les Sagittaires, j'ai l'impression que pour beaucoup, alors bien sûr c'est général, mais on a du chagrin, on a de la peine, on a de la fatigue. On a eu de la fatigue ces derniers mois-là. Beaucoup, beaucoup de fatigue. Beaucoup, beaucoup. On peut aussi pour des personnes avoir perdu quelqu'un. Il y a eu des déclics, il y a eu des chocs émotionnels pour moi. Voilà, on a eu les obstacles, mais vous voyez, on a la lumière. Ce que vous vivez les Sagittaires ici, c'est quelque chose qui vous est mis sur la route pour que vous puissiez avancer spirituellement. Je suis désolée de dire ça parce que des fois vous ne le comprenez pas, mais des fois on nous met ça pour qu'on puisse avancer spirituellement. Notre âme, elle est venue chercher ça en fait. Elle est venue s'incarner pour ça, en quelque sorte. Que ça m'énerve ça. Qu'est-ce que ça m'énerve. Pardon. Excusez-moi, je vais essayer de régler ce souci. Que je n'arrive pas à régler. Voilà. Ah, bah dis donc. Voilà. Voilà. Ok. Donc, des obstacles nécessaires ici. On voit que vous dépassez. C'est de l'obstacle pour aller vers la lumière, vous voyez? C'est l'obstacle pour aller vers cette lumière. C'est vraiment faire cet effort de dépasser ce chagrin. On vous dit, il y a quelque chose derrière tout ça. Méditation, force spirituelle. Vous voyez la spiritualité 2 fois. Le troisième œil. La souffrance qui est faite pour renaître de quelque chose. Waouh, vous avez une sacrée expérience spirituelle ici, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Hein. Quelque part, vous apprenez quelque chose de grand. Et vous allez voir, c'est quelque chose de nouveau pour vous. On a la naissance, donc c'est la nouveauté. C'est pas habituel, vous ne connaissez pas cette chose-là. On vous dit que ça vous créera de l'harmonie. Parce que vous serez en accord avec autre chose, des choses que vous ne connaissez pas. Ok. Ok, ok. Alors, je continue. Oh, voilà. C'est toujours pas droit. C'est très compliqué chez moi, je vous explique. Juste petite parenthèse. J'ai mon mur qui n'est pas droit, mon sol qui n'est pas droit. Et bien sûr, je n'ai pas de bulle sur mon pied de caméra. Je n'en ai pas. Donc, veuillez m'excuser d'avance pour ce tirage où normalement j'aime bien quand c'est bien droit et que vous pouvez aisément lire. Voilà, donc là, excusez-moi, je remets ça, le temps que ce soit quand même agréable. Et pour vous et pour moi. Pour faciliter cette lecture. Donc voilà. Et les cartes se chevauchent parce qu'elles sont, bien sûr, c'est un maillage. Hein, imaginez un crochet là. Ok. Youpi! Youhou! On est pas mal là. Entre ce que je vois et ce que vous voyez, je pense qu'il y a une différence. Ok. Grande expérience spirituelle pour vous. Ici, on a le chagrin, la tristesse, la fatigue, voire des chocs émotionnels. Peut-être pour certaines personnes, des personnes sont parties, des deuils, etc. On a l'entre-deux-mondes ici. Donc peut-être vous avez vécu des choses, voilà, vous avez réfléchi peut-être à la notion de mort, à la notion de partir, à la notion de l'au-delà. Tout ça, c'est de la force spirituelle, c'est du troisième œil, c'est un passage de maturité, entre guillemets, si je puis me permettre. Ça ne veut pas dire que vous êtes immature du tout. Ça veut dire que c'est au niveau spirituel, il y a quelque chose qui s'acte pour vous de nouveau. Et ça va vous alléger au final. Puisqu'on a la force ici. 9 et 9. Vous terminez un cycle de votre vie ici, au niveau spirituel. Vous passez à un autre endroit, à un autre plan. Il y a du changement pour de l'harmonie. Ok ? Alors, on va le voir maintenant au niveau professionnel.
Professionnel. Alors, bien sûr, c'est professionnel ou ce sont vos activités. Donc, activités, quoi. Ce que vous soyez peut-être étudiant, les études. Vous voyez, on parle de travail. Les études, ou alors ça peut être aussi, voilà, vous êtes peut-être à la retraite et vous avez, ou vous êtes dans des associations, ou quoi, ou quoi. Vous voyez? Donc là, ici, on nous parle de travail, la séduction. Oh, vous allez changer de regard sur votre travail, ici. Vous êtes, parce qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être aussi déplu, chagriné dans votre travail. Il y a quelque chose qui s'est passé, on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'ici, où il y a eu une tristesse, ou alors il y a eu peut-être, c'est possible qu'il y ait eu un deuil aussi, c'est possible aussi que vous ayez perdu un travail, et vous avez peut-être décidé de relancer quelque chose après la déception, la souffrance, après le... On voit ici que vous allez vous transformer aussi, hein, vous allez être beaucoup plus séduisant, d'une certaine manière, parce que, ou séduisante, parce que vous allez changer de regard sur quelque chose et avoir beaucoup plus de spiritualité, ça va vous rendre beaucoup plus rayonnant, rayonnante, beaucoup plus attractif ou attractive. On voit ici qu'il y a une souffrance dans le travail, vous avez peut-être commencé un projet, ça ne se passe pas comme vous vouliez. Du coup, ça vous coûte d'autant plus de travail, ça vous demande beaucoup, on a ici. Cependant, vous avez cette force de travail, cette capacité de travail, mais il y a besoin aujourd'hui de changer quelque chose par rapport à ça. On vous dit la réalité n'est pas toujours ce qu'on voit, vous allez avoir le bon œil pour regarder les bonnes choses, mais en tout cas, vous ne serez pas dans des énergies négatives. Vous allez regarder ça avec beaucoup de hauteur, beaucoup de maturité. De toute façon, le fait que vous n'ayez pas trop de force en ce moment ou d'énergie, c'est volontaire pour que vous puissiez regarder les choses avec sagesse et non avec mépris et avec révolte. Ici, on a la lumière sur les obstacles, la transformation. Je veux dire, c'est quand même magnifique. Ici, je pense que vous êtes peut-être pour certains un changement de travail ou un changement de quelque chose. Vous changez des choses dans votre travail. Vous avez besoin de traverser des obstacles. Vous avez besoin de passer des obstacles, qu'ils soient financiers, qu'ils soient à l'intérieur d'une boîte, qu'ils soient par rapport aux activités. Voilà. Et on vous dit ici, pour certains, pendant un temps, faites cavalier seul. Rechargez-vous. Peut-être il y en a certains même qui se sont mis peut-être un arrêt. C'est possible, j'ai un truc comme ça. Pour changer, pour regarder autrement, pour se préparer à autre chose. En fait, en tout cas, il y a plusieurs cas de figure ici. Je ne peux pas trop développer non plus, parce que sinon je mettrais vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, là ici on a le travail, la séduction, la vigilance, la transformation et la solitude. Et on a, sur les cartes qu'on a, on a vraiment, de toute façon, vous dépassez, quels que soient les obstacles, vous les dépassez. On voit ici qu'il y a quand même quelque chose qui est assez... Il y a un sacré truc à dépasser. En tout cas, sur tous les plans de votre vie. On va voir le sentimental, mais à mon avis, ça va être à peu près pareil, je pense. Donc voilà. Ok. Alors, je continue donc avec le sentimental, puis après je ferai une relecture du tout. Donc là, je suis avec l'oracle bleu. Oh. Ouais, on a besoin de faire une pause ici par rapport au travail. Il y a quelque chose qui est né et qui n'est pas vraiment né. Il y a quelque chose qui, pour certains là ici, il y a comme un projet qui ne s'est pas fait. Du coup, on dit que dans vos relations intimes, pour certaines, bah, ça a gelé les relations, quoi. Vous avez été trop préoccupé par le travail ici. On l'a déjà dans les demandes. On vous dit d'aller vers l'amour, hein. On vous dit de reconnecter avec l'amour. Plus. Sachez que c'est général, les amis, hein. Et que si vous avez des questions individuelles à ce sujet, je capte certaines énergies. Je vous invite à aller voir les signes lunaires et votre ascendant, hein, ça peut plus vous parler. Mais si vous avez des questions individuelles, il ne faut pas hésiter à me contacter. Mon mail est juste en dessous. Donc je propose des consultations, des guidances individuelles, bien sûr. Ok, ici, bon, il y a des personnes qui sont célibataires, ici, je vois. Qui sont, en tout cas, qui se sentent seules. Qui sont déconnectées de leur côté amour. Et pourtant, ici, on a les émotions, ici, elles sont là. Ici, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup d'émotions.
mais vous vous méfiez de vos émotions, ou vous avez souffert. Il y a pu y avoir des ruptures ici, des séparations, des deuils, des choses comme ça. Je sens qu'il y a vraiment un axe où vous êtes en train de terminer avec une relation. Vous avez envie clairement de vous transformer, vous avez envie de passer sur un autre plan vibratoire au niveau émotionnel, au niveau de la séduction, tout ça. On a le papillon, vous vous transformez ici avec le monde végétal. Vous vous reconnectez à autre chose, et ici, à une autre essence de vous, à une autre chose de vous que, voilà, les deux mondes. Comme si il y avait un autre vous qui arrivait, qui était autant vous que l'ancien, mais voilà. Ici, on parle aussi que vous avez peut-être envie d'aller... vous avez envie de prendre des vacances, vous avez envie de faire le pas, de oser faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude et de prendre de la chaleur, de l'extérieur, du monde de la campagne, de la nature. Ici, on a aussi que, de toute façon, ce n'est qu'un passage, puisque ici, on a le premier pas. On a le premier pas, vous allez aller au niveau sentimental. Vous allez du coup vous orienter vers des personnes qui seront plus spirituellement proches de vous. Parce qu'il y a toute cette avancée qui fait que du coup, les personnes que vous aviez connues avant, les personnes que vous allez connaître maintenant, elles seront très différentes parce qu'il y a tout ça qui se passe. Et quand tout ça se passe, c'est pas un hasard en fait. Et que toutes vos émotions, hein, on a aussi les deux poissons, c'est un peu comme les deux mondes. Il y a des chemins croisés ici. Ici, c'est un gros cas pour vous, les Sagittaires. Enfin, voilà, c'est ce que je vois, quoi. Donc ici, on a plutôt des gens seuls, qui se sentent seuls. Je vois pas tout à fait les couples. Et si vous êtes en couple, il va falloir raviver la flamme hein, dans le couple là, parce que il y a des émotions qui sont enfouies. Personne n'ose dire ce qu'il pense. Chacun est triste de son côté. Vous êtes un peu repliés, chacun dans son coin. Il faut faire le pas vers l'autre. Hein. Mais pour ça, il faut que chacun. Enfin, vous avez besoin de vous transformer. Il y a une fatigue ici, qui est due au travail, qui est due aussi à vous, à votre aspect spirituel qui doit augmenter. Donc forcément, ça use aussi les relations. Ça, c'est pas forcément que vous le responsable ou votre personne. Voilà, en tout cas, on a un tirage hyper intéressant, je trouve, les Sagittaires, pour ce mois. On va faire une synthèse de votre mois de mai. Synthèse. Et on va faire la synthèse avec l'oracle de Béline. Hop. On va laisser ici le 2 de parchemin, les deux mondes. Et on va faire cette synthèse avec l'oracle de Béline. Je l'aime bien le jeu du destin, il est assez précis pour tout ce qui est activité. Je l'aime bien. Ok, l'oracle bleu, bien sûr, je l'adore. Pour le sentimental. Oups là. Allez, on y va. Sagittaire, la synthèse. Hop. Bon, ici, vous étiez dans des énergies un peu négatives. Hein. C'est possible. Soit vous étiez jalousé, soit c'est vous qui jalousiez ou qui avait un caractère bizarre tellement vous souffriez ou tellement vous n'étiez pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui... Ouais. Bon, il y a tout à remettre en place, les amis. Hein. Il y a des choses qui ne vous vont plus, qui vous retenez prisonnier. Ça peut être aussi sentimental. Hein. Pour moi, sentimentalement, il y a des personnes aussi qui vont arrêter avec quelqu'un là. Ici. Ça marche plus. Ça marche plus, ça vous crée des énergies négatives. Dans votre professionnel aussi, vous vous sentez plus tout à fait là où vous voulez être. En fait, vous avez besoin de vous transformer ici, les Sagittaires, vous êtes arrivés, vous cognez dans des énergies qui sont négatives, ou qui peuvent être... mais en fait, peu importe, c'est pas mauvais, on a besoin d'expérimenter les énergies négatives. On a besoin de les vivre, on a besoin de les ressentir aussi. Ce qui est beau ici, c'est que vous allez voyager dans tout ça et vous allez écouter vos émotions. Et c'est d'autant plus courageux, je trouve. Et que vraiment, on a l'inconstance des émotions ici. Je pense que c'est pas évident. Ici, la ruine nous parle du fait que il y a des choses qui sont totalement des méthodes, des pensées, des façons de faire, des relations qui sont plus d'actualité. On nous parle que c'est de péremption, que c'est périmé, qu'il faut changer. Du coup, vous avez des énergies comme ça où vous n'êtes pas agréable en fait peut-être. Ou on n'est pas agréable avec vous, je sais pas, mais il y a une espèce de défait comme ça où oui, vous pouvez être un peu méchant même, un peu piquant, un peu inconstant émotionnellement. On voit, vous êtes pris par vos émotions parce que vous vous sentez emprisonné ici. Donc on voit que, ouais, on le redit deux fois, sacrément emprisonné.
On voit que ne retenez pas vos émotions. Vivez ce 2 de parchemin vraiment. Ici, cette première énergie, je vous invite à la réécouter si besoin. Oups, je l'ai mis à l'envers. Parce que c'est la clé est là-dedans pour moi, pour vous les Sagittaires. Voilà, fin de cycle. Ok, bon, ben écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai. Sachez que toutes ces énergies, il faut les embrasser, il faut les prendre. C'est jamais facile, on n'a pas dit que c'était facile, voilà. Et ben, ben, je vous invite à m'écrire si besoin, à visiter ma chaîne. Bienvenue à tous les abonnés. Et puis vraiment, grand merci. Parce que ben, on est de plus en plus sur la chaîne et je suis très très contente. Franchement, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à partager à vos amis Sagittaires ou voilà, si vous avez à liker, à moufler, parce que ici on dit moufler sur ma chaîne. C'est arrivé un peu par hasard, mais voilà, on dit moufler, comme une moufle. Euh, et, euh, et puis on se voit bientôt. Je vous embrasse, à très vite.